Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons de la Côte d'Ivoire, du Gabon et du Sénégal vers une réduction drastique des effectifs militaires de la France. Selon une révélation faite par le média Le Monde, ce mardi, le président français Emmanuel Macron aurait finalement décidé de réduire les effectifs militaires des Français sur le continent africain, notamment au Sénégal, en Côte d'Ivoire et aussi au Gabon, des pays dans lesquels la France dispose de bases militaires, une réduction drastique pour ne garder que le personnel strictement nécessaire pour certains services. Sinon, tous les autres militaires français devront replier direction la France. Que se passe-t-il sur le continent pour la France pour qu'au final, le pays décide de réduire ses effectifs militaires sur le continent? Je voudrais bien en parler avec vous d'abord. Samir Ourosama, décision de Emmanuel Macron révélée ce mardi par Le Monde. Non, je pense que par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps, vous avez vu la manière dont la France a été traitée par un certain nombre de pays, notamment au Burkina Faso et au Mali, où les responsables militaires qui sont en place dans ces pays-là ont demandé à la France de replier véritablement. Alors, ce que je voudrais souligner, c'est que, vous savez, avant qu'une puissance comme la France, puisque contrairement à ce que les gens peuvent penser, ce n'est pas seulement la France qui dispose d'une base militaire dans un certain nombre de pays sur le continent. Vous avez les États-Unis qui ont des bases militaires. Vous avez également l'Allemagne qui dispose de la présence d'un certain nombre de militaires dans certains pays au niveau du continent africain. Avant même que ces pays ne prennent cette décision-là, de pouvoir déployer un certain nombre de contingents ou de pouvoir ouvrir une base militaire dans un certain nombre de pays, il faudrait que ce pays-là ou cette puissance occidentale puisse signer un accord avec le pays d'accueil. C'est-à-dire que la France, l'Allemagne, les États-Unis ne se lèvent pas un beau matin comme ça et viennent imposer une décision à un pays quelconque que, bon, désormais, nous disposerons d'une base militaire dans votre pays pour nous permettre, par exemple, de lutter contre le djihadisme, d'avoir des renseignements sur ces questions de trafic de drogue dans certaines zones, notamment au niveau de notre sous-région, au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il y a un accord qui est signé. Et des dispositions sont prévues dans cet accord-là pour dire que, bon, telle partie a telle obligation, telle partie a tel devoir par rapport à cet accord-là. Maintenant, lorsque la France, par rapport à un certain nombre de réalités sociales et politiques également, se rend compte qu'en réalité, sa présence n'est pas du tout appréciée dans un certain nombre de pays, parce qu'on l'accuse de pouvoir s'ingérer dans les affaires intérieures d'un certain nombre de pays. Il est important en amont, et contrairement à ce qui se dit, cette décision a été déjà prise par la France depuis septembre 2023, si j'ai bonne mémoire. Donc la France avait réfléchi déjà sur les stratégies à adopter afin de continuer à maintenir la présence de ces militaires sur le continent, mais tout en étant vigilant en redoublant de vigilance par rapport à un certain fait qui se sont produits dans certains pays. Donc la France a fait le bilan par rapport à sa présence au cours de ces dernières années dans un certain nombre de pays sur le continent africain. C'est vrai qu'il y a eu des réussites, des succès, mais il y a également des échecs par rapport à la présence française, parce que ce n'est pas du tout apprécié. Et tous les problèmes que connaissent un certain nombre de pays sont donc portés par la France, sont mis sur la tête de la France. Donc je pense qu'il était important, et moi je salue cette initiative qui est prise par la France de diminuer un peu la présence, comment l'appelle-t-on, de ces militaires dans ces pays-là. Mais bon, moi j'ai toujours dit que bon, c'est nous qui ne mesurons pas un peu l'idée dans laquelle ces puissances-là déploient les forces de l'ordre et de sécurité de leur pays dans ces pays-là. Donc en ouvrant des bases militaires, parce que quand vous regardez un peu aujourd'hui l'évolution du monde, vous verrez qu'il y a un certain nombre de situations. Lorsque vous ne prenez pas des mesures en amont, si vous ne faites pas attention, ces événements qui vont se produire avec le développement du djihadisme, du terrorisme dans certaines partie donc du continent, si vous ne faites pas attention, si ces régions-là sont instables, c'est vous qui allez payer le lourd tribut, parce que les gens vont chercher à quitter donc ces pays-là et vont chercher à migrer vers chez vous là-bas. Donc ces pays-là
vous savez, c'est des gens qui réfléchissent. Nous sommes en 2021. C'est des gens qui ont déjà des projections sur 2050, sur 2025. C'est nous qui pensons que c'est le présent qui compte, alors qu'il faut voir le monde au-delà du présent. Donc, vraiment, ils anticipent l'avenir véritablement. C'est pourquoi c'est impossible, malgré tous les problèmes qui se sont produits au cours de ces dernières années dans certains pays, vous n'allez pas voir, par exemple, les États-Unis se désengager totalement de l'Afrique. Vous verrez toujours des bases militaires américaines dans certains pays. Parce que ce sont des points stratégiques. Ça leur permet d'avoir une vue d'ensemble par rapport à un certain nombre de réalités. Donc aujourd'hui, la France réduit parce qu'ils ont appris des leçons par rapport à ce qui s'est produit dans un certain nombre de pays. Mais c'est de bonne guerre. Et si nous, Africains, nous avons également cette possibilité de déployer nos bases militaires dans ces pays occidentaux, moi, je ne vois même pas des pays qui ont cette capacité-là, notamment les pays de l'Afrique noire qui ont des capacités vraiment militaires adéquates pour déployer des bases militaires dans ces pays. Et quel enjeu d'ailleurs pour nous. Donc, vraiment, c'est vraiment de bonne guerre ce que la France réfléchit sur la redéfinition stratégique de sa présence en Afrique et diminuer drastiquement l'effectif donc de sa présence dans ces pays-là. C'est une bonne chose, ça donne ce qu'on peut appeler une nouvelle vision donc de la France par rapport à sa collaboration avec un certain nombre de pays, notamment au Gabon, en Côte d'Ivoire et puis au Sénégal. Louis Camako, on sait que le Gabon, c'est peut-être le pied de la France et en Afrique centrale, la Côte d'Ivoire pour coordonner l'opération Barkhane et le déploiement dans le Sahel, de même que la base au Sénégal. Ces trois pays vont connaître une baisse drastique des effectifs militaires de la France. Décision prise mi-décembre lors d'un conseil de défense à Paris par le président français Emmanuel Macron. Une réduction dont on ne connaît pas pour le moment le nombre. On ne sait pas quel effectif va partir ou bien quel nombre de militaires va partir et combien resteront dans ces bases. Mais on nous parle quand même des baisse drastique des effectifs des militaires français sur le sol sénégalais, ivoirien et gabonais. Oui, mais le total de ces forces-là fait 10 000 hommes en fait répartis en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire que hormis la République de la hormis la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Sénégal dont nous parlons, il y a aussi le Tchad et le Niger. Ouais. Donc je pense que le total fait... Pour le Niger, ils sont partis. Les forces sont déjà parties, donc je pense qu'on n'en parle plus. Maintenant, quand vous prenez un pays comme la RD Congo ou bien la République de la Côte d'Ivoire, c'est 350 contre 950 au Gabon et 350 également au Sénégal. Mais donc depuis un bon moment, on a remarqué qu'il y a une vague de contestation en fait de la présence militaire qui se défait justement en Afrique, et d'où le sentiment anti-français qui s'est développé depuis un bon moment, juste parce qu'à un moment donné, parce que Samy disait que la présence est subordonnée par la signature des accords entre les pays hôtes et la France. Et donc à un moment donné, les gens ont fini par découvrir que ces accords en réalité ne répondent pas aux aspirations de la nouvelle génération. Et donc c'est ce qui fait que par exemple quand vous voyez au Mali, au Niger ou au Burkina Faso où les militaires ont pris le pouvoir, la première des choses à faire c'est de demander justement le retrait des forces françaises. Donc aujourd'hui, les choses sont devenues de façon factuelle que on n'a plus besoin de réfléchir de midi à 14 heures pour s'en rendre compte. Donc c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ces militaires-là qui ont été même formés, parce que quand vous voyez dans les accords, on nous dit que les forces françaises en Afrique forment également nos hommes entrés, elles forment les soldats africains. Et donc quand elles sont formées par ces forces françaises-là, après tout, elles s'en rendent compte que la réalité, elle est tout autre. La réalité est tout autre parce que quand vous voyez dans certains pays, ces forces françaises-là jouent le rôle de pérennisation, de la stabilisation, en fait, de certains régimes, en fait. C'est-à-dire qu'elles protègent des régimes dictatoriaux. C'est elles qui se tirent par moments, je dirais pas, mais qui jouent le rôle peut-être de la CENI parce que
c'est elle qui, en guillemets, décide de celui qui doit être président. Et juste parce qu'ils veulent que les intérêts, ou bien, parce qu'ils veulent que les intérêts de la France soient protégés. Donc, en gros, c'est un peu ça. Donc, à un moment donné, ça a déferlé un sentiment anti-parenthèse sur le sol africain. Et aujourd'hui, tout est clair. Et aussi à l'interne, parce qu'en France même, le président Emmanuel Macron est vêtement critiqué par ses députés, par l'Assemblée ou bien par le Parlement français, qui trouve que la présence en fait des forces françaises en Afrique coûte énormément en fait à la France. Et puis après, ça ne produit pas parce que quand Samir nous dit que ces forces-là sont également présentes pour justement aider les pays africains à lutter contre le terrorisme et le djihadisme. On a vu que l'opération en fait Barkhane en fait au Mali n'a rien donné parce que les Françaises ont fait plus d'une décennie là-bas au Mali, mais après tout le terrorisme était toujours d'actualité. Il a fallu qu'on leur demande de se retirer pour que la situation ne s'améliore. Donc à un moment donné, on ne peut pas continuer pas payer en fait pour des gens qui ne produisent pas de résultats. La France a compris la leçon. La France a compris qu'aujourd'hui elle est démasquée sur le sol africain et du coup pour devancer les événements, elle a juste pris la mesure de la chose en décidant de se retirer. Donc c'est pour ça je trouve que en France, la France même, elle est juste cohérente envers elle-même. Elle est consciente de la situation. Elle sait qu'aujourd'hui, sur le sol africain, elle a le cul dehors et qu'elle n'a plus rien à prouver. Donc, je pense que c'est la bonne décision, à mon avis, parce qu'aujourd'hui, cette présence-là a montré ses limites, comme je le disais tout à l'heure. Il va falloir peut-être faire autre chose. Et Emmanuel Macron l'a compris. Et donc, il est dans la logique de devancer les événements. Alors, Germain Pouli, des militaires français positionnés au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Gabon, la plupart d'entre eux vont devoir retourner chez eux. La France opte pour une baisse drastique de ses effectifs militaires sur le continent, surtout dans ces trois pays stratégiques pour le pays, qui lui permet d'avoir un regard, comme le disait tout à l'heure Samir, sur le continent, en Afrique centrale et aussi en Afrique de l'Ouest et au Sahel, où la France a dû faire des déploiements pour lutter contre le terrorisme. Finalement, la décision aura été prise mi-décembre dernier lors d'un conseil de défense. Emmanuel Macron a finalement décidé de réduire les effectifs des militaires français sur le sol africain. Oui, je crois que Emmanuel Macron, depuis quelques mois, travaille à redéfinir les relations entre la France et ses partenaires africains parce qu'il a constaté, avec la montée du sentiment anti-français dans plusieurs pays africains, que la politique française ou les relations de la France et les pays africains ne sont pas du tout bonnes. Il faut les réévaluer, il faut les recadrer ou les réorganiser tout simplement, surtout que sur le plan sécuritaire aujourd'hui, l'offre la plus attrayante semble venir de la Russie. Et depuis un temps, dans les pays où il y a des changements de régime après des coups d'État, les militaires ont tendance à rompre les relations avec la France, les relations militaires surtout, et à demander aux forces françaises qui sont sur le pays de partir. Bon, alors, dans ces trois pays, il n'y a pas... C'est vrai qu'au Gabon, il y a un coup d'État, mais le président de la transition actuelle ne réclame pas encore le départ des forces françaises, mais je crois que c'est toujours mieux d'anticiper. Et surtout qu'à travers le monde en général et dans les pays africains, les Africains n'aiment plus les forces qu'ils définissent comme des forces d'occupation. On a vu un peu avec les missions des Nations Unies aussi. Le Mali qui a demandé à ses missions de partir, la RDC aussi qui a fait la même chose. Donc les Africains veulent redéfinir la coopération militaire avec les autres et surtout veulent montrer qu'ils ont le droit et la souveraineté de nouer d'autres partenariats. Et comme je le disais tantôt, aujourd'hui, c'est les partenariats avec les Russes qui semblent être plus intéressants, en tout cas pour certains pays africains, qui permettent l'installation du groupe Wagner et de certains instructeurs russes qui font plus ou moins ce que les coopérants militaires français faisaient. Donc, face à cette situation, il faut anticiper. Et la France n'est pas la seule concernée. Vous avez des pays, Samir le disait tout à l'heure, comme les États-Unis,
il y a 2 ou 3 ans, nos voisins du Ghana ont organisé des marches de contestation contre la présence américaine des militaires américains, ont demandé que ces bases-là soient déplacées. Ça n'a pas encore été fait. Mais je pense que globalement, c'est l'Occident, les États-Unis, la France et autres, qui essaient de revoir un peu leur dispositif. C'est vrai qu'ils ont besoin d'être implantés en Afrique, pas simplement pour sécuriser les régimes africains comme certains le prétendent, mais beaucoup plus pour sécuriser le business occidental, les entreprises occidentales, surtout au niveau de l'insécurité maritime, pour vite agir et protéger les affaires sur la mer, parce que c'est en mer que beaucoup de choses se passent, et ces Occidentaux, en plus de leurs porte-avions, de leurs navires qui se baladent, ont besoin de certaines bases. Mais aujourd'hui, il faut redéfinir tout cela avec les pays qui ont accueilli ces bases-là et voir ce dont ces pays-là ont réellement besoin, parce que dans ces pays-là, les populations sont de plus en plus hostiles à la présence des militaires étrangers en général, qu'ils soient français, américains ou des Nations Unies. Et les armées aujourd'hui aussi ont envie de s'affranchir de cette tutelle-là et de prendre en charge la sécurité des pays, ce qui est une bonne chose, et à diversifier les partenariats, que ce soit en fourniture d'équipements militaires ou en termes de formation. Et donc la France a compris que certains pays africains se tournent vers d'autres partenaires. Il ne faut pas attendre qu'on en vienne à leur demander de partir, il faut anticiper, il faut réduire le nombre et s'entendre avec ces pays-là pour voir de quoi ces pays ont besoin du côté français, et ne garder que uniquement donc ce dont ces pays d'accueil ont besoin. Alors, la France est-elle en perte de privilèges sur le continent face à la montée en puissance des autres puissances ou bien de ses rivaux? Je veux parler notamment de la Russie et aussi de la Chine. Non, moi je pense que lorsque vous regardez un peu ce qui se passe dans certains pays au niveau de notre sous-région, vous verrez que c'est parce qu'il y a des changements de régime à la tête d'un certain nombre de pays qu'aujourd'hui il y a ce désamour-là entre ces pays-là avec la France. Je ne veux pas prédire l'avenir, mais je vous donne rendez-vous peut-être dans 5 ans. Vous verrez également quand ces militaires-là ne seront plus à la tête de ces pays-là, quand les régimes vont changer, la manière de voir les choses aussi vont changer, et le partenariat avec d'autres pays aussi va se dessiner véritablement. Ce ne serait pas peut-être les Russes, ce ne serait pas peut-être la France, ce serait d'autres, peut-être pourquoi pas la Chine. Ce seraient d'autres puissances également qui vont aussi marquer de leur présence avec le déploiement d'un certain nombre de contingents sur le territoire pour pouvoir former les militaires africains et tout. Mais bon, quand cela n'en tienne, c'est-à-dire quand vous regardez un peu aujourd'hui la présence de l'armée française, c'est vrai qu'on peut accuser l'armée française ou la présence de l'armée française dans certains pays, notamment en Côte d'Ivoire, lorsque la crise ivoirienne s'était produite par le passé, où l'armée française a pris part donc à la comment je vais dire ça, à l'installation d'un nouveau président à la tête de ce pays, notamment en bombardant la présidente de la République ivoirienne et tout ça là. Mais on a dit que c'était sur l'accord, avec l'accord donc du président qui est légalement élu et tout ça là. Mais quand vous regardez un peu ce qui se passe, vous vous rendrez compte qu'aujourd'hui, nos pays n'ont pas assez de moyens pour pouvoir envoyer comment l'appelle-t-on, nos officiers en formation, que ce soit peut-être sur le continent africain où aujourd'hui on privilégie le partenariat sud-sud, ce qui se passe avec le Maroc par exemple, ou ce qui se passe avec l'Égypte où nous envoyons nos officiers se faire former, mais avec la France par exemple, ou avec l'Allemagne, ou avec les États-Unis, c'est à peu près un groupuscule de comment l'appelle-t-on, d'officiers qui vont se faire former. Mais je suis surpris aujourd'hui qu'on dise que la France est accusée comme cette puissance-là qui veut s'ingérer. Mais quand vous regardez les coups d'État qui ont eu lieu sur le continent, notamment au niveau de nos sous-régions, qui sont ceux qui prennent le pouvoir? C'est des gens qui ont une fois été formés en France, dans les écoles militaires françaises. Est-ce que c'est la France qui est derrière le président Goïta qui a pris le pouvoir au Mali? Est-ce que c'est la France qui est derrière d'abord Damiba, après le capitaine Traoré qui a pris le pouvoir au Burkina Faso? Est-ce que c'est la France qui est derrière, comment l'appelle-t-on, le président
comment l'appelle-t-on, du Gabon qui a pris le pouvoir. Je pense qu'il ne faut pas déplacer le débat. Nous avons un réel problème. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore cette affaire de dire que c'est la France qui soutient les coups d'État? On sait que la France est purement contre les coups d'État actuels sur le continent. C'est parce que ça les arrange. Aujourd'hui, ils disent que c'est la France qui contribue à pérenniser des régimes dictatoriaux en place. Bien sûr, ça, c'est ce qu'on dit. Mais c'est ce qu'ils disent véritablement. Mais pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas qu'on dise également que c'est pas la France qui est derrière les coups d'État, ceux qui prennent le pouvoir? Est-ce qu'ils sont, comment l'appelle-t-on? Est-ce qu'ils ont signé un accord avec la France? Mais ce que moi je voudrais dire aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un vent nouveau. Il peut le qualifier de nouveau entre guillemets, qui souffle sur certains pays, mais je suis convaincu que dans 5 ans, dans 10 ans, ce ne serait plus la même réalité. Aujourd'hui, les gens ont choisi de collaborer avec d'autres puissances, notamment la Russie, en échangeant les services donc de ces armées-là avec les ressources minières qui appartiennent au peuple, à ces peuples africains-là. Mais c'est la réalité. Ces gens-là ne sont pas de bons samaritains. Il faut que les gens se mettent cela en tête. Ces gens-là viennent pour prendre de l'argent. C'est-à-dire que quand... Personne n'a dit que c'est gratuit. Absolument. Avec la France, ce n'était pas gratuit. Non, ce sont des accords qui sont signés par rapport à ce que l'autre partie gagne, à ce que la France gagne également. Qu'est-ce qui gêne là-dedans? Mais ce qui gêne aujourd'hui, c'est de peindre l'autre comme un diable, alors que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas quitter Alpha pour aller à Beta, alors que ces gens-là qui viennent sur notre continent, que ce soit la Russie, que ce soit la France, les États-Unis, mais ils viennent défendre les intérêts de leurs différents peuples. C'est que les gens doivent se mettre en tête. Aujourd'hui, si nous voulons... Bon, je serais peut-être content qu'aujourd'hui que les gens disent que nous ne voulons pas la France, nous sommes capables d'assurer notre propre sécurité. Sauf que vous renvoyez la France... au même moment que la France tourne le dos, vous courez derrière pour aller chercher son frère d'à côté. Si ce n'est pas la Russie, peut-être vous allez en Chine pour chercher d'autres partenaires. Si ce n'est pas la Chine, ça veut dire qu'en réalité, nous ne sommes pas encore prêts pour pouvoir prendre en main la sécurité de nos pays. Donc je pense qu'il faudrait dépassionner le débat, permettre à ce que les différentes couches de la population puissent donner leur point de vue, parce qu'aujourd'hui, on semble croire que c'est l'arme qui fait la loi aujourd'hui. Ce que les militaires disent, c'est ce qu'on doit prendre, c'est déplorable véritablement. En tout cas, merci à vous, Samir Oussama. Louis Kamako, est-ce que la France a compris la leçon? Est-elle en perte de superficie ou en perte de privilèges sur le continent, ce qui l'aurait amené à réduire ses effectifs? Oui, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, quand je parlais de cette démarche-là qui l'amène à anticiper les choses, parce qu'après tout, la France a compris au fin fond que sa présence en Afrique est aujourd'hui un fiasco. Et quand Samy parle de ces militaires-là qui sont au pouvoir et qui demandent en fait aux forces françaises de se retirer, je pense avoir aussi effleuré ce sujet dans mon premier développement. C'est pour dire que aujourd'hui, comme je le disais, ces officiers ou bien ces élites-là ont été formés par la France. Et après, ils ont su que en fait ce que l'on dit est différent de la réalité sur le terrain. Ils ont compris que la présence française en fait en Afrique ne bénéficie pas forcément aux Africains, mais c'est plutôt une façon pour la France aujourd'hui de contrôler ses intérêts et de peut-être de marquer son territoire. C'est ici on en est où quelqu'un est venu nous montrer, nous faire une démonstration étymologique en fait des noms des différentes opérations que la France mène en Afrique. On parle d'opération Lican, on parle d'opération Sangaré. Tout cela a un sens en fait. Voilà, tout cela a un sens après tout. Donc pour les gens, c'est peut-être d'être présent sur le sol africain et de le maintenir. Vous n'êtes pas sans savoir que l'influence en fait française en Afrique se matérialise sur 3 piliers. Il y a les rapports, en fait, les relations fraternelles entre élites. C'est pour ça qu'on vous parlera de l'Agence française de développement avec les aides de développement qu'on vous offre. Et après, on vous prête des crédits que vous aurez à rembourser des années plus tard. Et à côté, il y a également le franc CFA. Malheureusement, on n'en parle pas aujourd'hui. Et le troisième point, le troisième pilier qui constitue justement l'influence de la France sur l'Afrique, c'est justement la présence militaire en Afrique. Donc aujourd'hui, je pense que tout cela est découvert et la France a su que elle n'a plus rien à vendre aujourd'hui aux Africains. Et donc, elle est dans une démarche en fait d'anticipation. Maintenant, quand vous dites que c'est dans les pays où les militaires sont au pouvoir, où il est demandé en fait, ou bien la France veut demander à ses troupes de se retirer. Je ne pense pas. Vous avez évoqué par exemple la situation de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a juste signé cet accord-là de présence française en aide en Côte d'Ivoire, juste compte tenu de la proximité
historique entre les deux pays. Et ça, c'est en 2012, si pour être précis, après, au sortir de la guerre civile, en fait. Et on voit aujourd'hui quelle est la relation qui lie le président Alassane Ouattara au président Emmanuel Macron. Donc, tout cela, c'est pour vous dire qu'à arrivé à un moment donné, les uns et les autres ont fait le bilan et ont su, ils ont découvert qu'ils ont tellement failli et qu'il va falloir refaire les choses. Maintenant, c'est pas souvent les Africains qui font le pas en matière de partenariat. Hein. C'est pas parce qu'aujourd'hui les Africains sont plus présents ou bien certains régimes africains veulent nouer des partenariats avec la Russie que c'est eux qui font forcément le pas. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où on a souvent besoin de l'autre en fait. L'une est indispensable. Aussi bien les Africains, aussi bien les Occidentaux ont besoin des Africains, aussi bien les Africains aussi ont besoin des Occidentaux. Donc si à un moment donné un pays se sent à même en fait de vouloir trouver en fait des intérêts en Afrique, de vouloir peut-être tirer des bonnes relations avec les Africains, il fait le pas. Merci beaucoup à vous, Louis. Germain Poli, la France serait-elle en perte de privilèges sur le continent, ce qui l'aurait amené à opter pour cette réduction de ses effectifs? Oui, c'est certain que la France voit sa suprématie sur certains territoires africains, donc s'amenuiser, voire même tendre à disparaître. Et comme je le disais, c'est l'histoire aujourd'hui qui a un tournant. Et l'Afrique veut changer ses rapports avec les Français, l'Occident en général. Ceci grâce à l'intérêt que suscitent d'autres partenaires comme la Russie, comme la Chine, comme l'Inde, comme l'Iran, et entre autres. Donc il faut que les Occidentaux, qui aussi ont vu les rapports, hein, pas seulement avec l'Afrique, avec d'autres parties du monde, hein, au Moyen-Orient, un peu partout, les pays arabes et tout ça, je crois que tout est en train d'être chamboulé, et les privilèges que ces Occidentaux avaient, ils les ont plus à partir du moment où les Africains veulent plus de souveraineté, veulent plus de liberté pour diversifier donc leur partenariat. Il va falloir que les Occidentaux, les Français les premiers et les autres peut-être après, se repositionnent par rapport à l'Afrique, reconnaissent qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Bon, je dirais pas que c'est un fiasco entier, le rapport avec l'Occident, mais il y a beaucoup de choses qui sont à revoir, et je pense que c'est sur ce point-là que le président français veut anticiper, mais après sur le plan économique aussi, il faut revenir en parler, parce qu'on parle de sentiments anti-français, mais ça ne touche pas trop les activités économiques des entreprises françaises, à part dans quelques exceptions, excusez-moi, au Niger, au Mali, et dans la plupart des cas, ces intérêts restent intacts, mais sur le plan sécuritaire, surtout dans les pays où il y a des difficultés, où il y a eu des coups d'État, et dans d'autres pays où la France pense que l'opinion n'est plus très favorable à sa présence, surtout militaire, parce que les gens n'ont pas trop de problèmes avec les entreprises françaises, avec les activités des Français dans les pays, mais les gens ont des problèmes avec la sécurité, avec la politique telle qu'elle est menée, et donc c'est deux choses qui sont étroitement liées, surtout dans des pays où il y a de l'insécurité. Et la France a compris qu'il ne faut pas attendre peut-être qu'il y ait des coups d'État dans des pays pour que les militaires qui arrivent réagissent de façon qui ne l'arrange pas, mais il faut dévancer, surtout qu'il y a une prise de conscience qu'il faut redéfinir les relations avec l'Afrique. L'Afrique, je pense que ça commence par ce qui est visible un peu, c'est la présence militaire française qui commence par ne pas être très appréciée dans plusieurs pays. Il n'y a pas que les Français, comme je l'ai dit, les Occidentaux en général, y compris les missions des Nations Unies. Donc les populations et les pays aujourd'hui sont contre ces présences-là et poussent leurs armées respectives à prendre en main les questions sécuritaires et à trouver d'autres partenaires. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.